Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journal. Président de la République Abdelmajid Tebboune a reçu aujourd'hui le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement Albert Shinjiro. Les images dans un instant. Dans le cadre des efforts consentis par l'armée nationale populaire dans la lutte antiterroriste, les éléments de l'AMP ont pu exécuter une opération qualitative dans la Daïra d'El Qol, wilaya de Skikda, en 5e région militaire. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a inspecté les unités qui ont exécuté cette opération. Les détails dans ce journal. Oran se prépare à être la capitale du sport de la Méditerranée. Le compte à rebours a été lancé aujourd'hui. 100 jours nous séparent de cette manifestation sportive. Les regards se tournent déjà vers Al-Bahia, qui a lancé une grande manifestation pour mieux vendre son image et intéresser les Oranais. Nous serons en direct avec notre correspondant. Enfin, comment simplifier les démarches administratives aux investisseurs dans le secteur du tourisme dans le Sud? Timimoun mise sur une plateforme numérique pour attirer les capitaux d'investissement. Un reportage à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. D'abord, le président de la République Abdelmajid Tebboune a reçu aujourd'hui à Alger le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement Albert Shinjiro. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger Ramtan Lamamra et du directeur de cabinet à la présidence de la République Abdelaziz Khelef. Et après cette audience, Albert Shinjiro a fait cette déclaration. Je vous propose de l'écouter. Nous venons d'être reçus par le président. Et puis, nous sommes très honorés et privilégiés d'avoir obtenu cette audience. Je suis ici, comme vous le savez, dans le cadre du renforcement des relations d'amitié, de fraternité, de coopération entre le Burundi et l'Algérie. Cet accueil au plus haut niveau témoigne de la volonté de ce beau pays de cimenter davantage les relations amicales et fraternelles avec le Burundi, non seulement au niveau des gouvernements, mais aussi au niveau des peuples, de nos peuples respectifs. Donc, je suis très content d'être reçu au plus haut niveau. C'est vraiment un symbole très fort, le message très fort qui montre les perspectives d'avenir en termes de relations entre nos deux pays. Nous sommes déterminés avec mon collègue grand frère Lamamla pour travailler de concert afin d'explorer les voies et moyens pour identifier les secteurs de coopération actualisés, mais aussi identifier aussi les domaines où nous pourrions échanger l'expérience, l'expertise et les leçons apprises dans le cadre de la coopération sud-sud et triangulaire. Nous connaissons le rôle que joue l'Algérie dans le cadre de la coopération sud-sud. Nous comptons bien évidemment bénéficier de cette expérience. Comme vous le savez aussi, les relations entre nos deux pays ne datent pas d'aujourd'hui. C'est des relations qui ont commencé pratiquement au lendemain de nos indépendances. L'Algérie a obtenu son indépendance le 5 juillet 1962, le Burundi le 1er juillet. Nous sommes pratiquement deux pays de même génération en termes d'indépendance, juste 4 jours qui nous séparent de l'accession, de l'anniversaire de l'accession de nos indépendances. Alors, depuis là, nous continuons à renforcer ces relations, mais comme vous le savez, en termes de relations entre les États, c'est comme les relations entre les humains. Il y a toujours une place à l'amélioration. Et pour renforcer ces relations, il faut se visiter mutuellement. C'est ce que je viens de faire. Je pense aussi que c'est ce que mon collègue va faire dans les prochains mois, les prochains jours dans notre pays. Donc voilà, donc grosso modo, je peux dire que les perspectives d'avenir sont très bonnes entre nos deux pays. Nous pensons vraiment travailler de concert avec mon collègue pour relever nos relations au plus haut niveau de leur histoire. C'est vraiment très important aussi pour nos peuples respectifs. Voilà, donc en quelques mots, je suis très satisfait. Je sais que je vais rentrer dans mon pays très satisfait de cette visite. Je vous remercie.
Voilà pour cette déclaration. Et le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a reçu son homologue burundais. Les deux ministres ont signé un accord de coopération entre les deux pays. Je l'ai annoncé en titre, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué une visite d'inspection dans la wilaya de Skikda en 5e région militaire en compagnie du général-major Nordin Hambli, commandant de cette région militaire. Une visite suite à l'opération de fouille et de ratissage menée dans la forêt de Ouled Douar, près de la commune de Bnizid, daïra de Kolo, wilaya de Skikda. 7 terroristes ont été capturés et un autre cadavre a été découvert lors de cette opération. Les détails avec Amélie Siritira. Dans la dynamique des efforts intenses fournis par les différentes unités de nos forces armées dans le domaine de la lutte antiterroriste et en continuité de l'opération de fouille et de ratissage menée dans la forêt de Oued Douar, près de la commune de Bnizid, daïra de Kolo, wilaya de Skikda en 5e région militaire, des détachements de l'armée nationale populaire ont capturé le 16 mars 2022 7 terroristes et découvert le cadavre d'un terroriste blessé lors de la dernière opération menée le 19 février dernier. 8 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, des quantités considérables de munitions et d'autres effets ont également été récupérés. À cet effet, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est immédiatement rendu dans la zone de l'opération militaire où il a inspecté en compagnie du général-major Nordin Hambli, commandant de la 5e région militaire, les unités militaires ayant participé à cette opération de qualité. Le général de corps d'armée s'est adressé sur place au personnel militaire qui ont fait preuve de courage et de bravoure, saluant en cette même occasion cette opération héroïque avant de leur transmettre les salutations et les félicitations du président de la République Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. النتيجة الباهرة اللي قدمتوها فيما يخص مكافحة الإرهاب وكنت بحزم وعزم تقاوموا في الإرهاب. عندكم منذ شهر طيحت 7 إرهابيين واليوم كملت 7 حيين. هذه نتيجة برهنت باللي المجموعة هذه نتاع الإرهابيين اللي موجودة انتهت كلها دمرت. إذن نهنيكم ونشكركم على هذه النتيجة الإيجابية اللي تحصلتوا عليها. القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يقدم لكم في تهانيه الخالصة ويشجعكم كل التشجيعات على ضوء النتيجة اللي تحصلتوا عليها في الميدان منذ شهر وكذلك اليوم. إذن مرة أخرى نشكركم جزيل الشكر وتهانية الخالصة. نطلب لكم كل التوفيق وكل النجاح في أعمالكم القادمة إن شاء الله. واصلوا بنفس التضحيات ونفس العزيمة ونفس الحماس للقضاء على هذه الآفة. على كل حال الإرهاب انهزم. الإرهاب انهزم بفضل وقوف ولاد الجزائر. ما كانش حتى دولة أخرى يعني دعمتنا فيما يخص مكافحة الإرهاب، وهذا كل جزائري والأجيال المقبلة لازم تفتخر به. شكرا جزيلا لكم.
Par la suite, le général de corps d'armée s'est enquis des conditions de travail du dispositif opérationnel de ces unités avant de prodiguer à leur personnel des orientations, tout en les exhortant à fournir davantage d'efforts afin de préserver la sécurité du pays et des citoyens et à poursuivre la lutte contre les résidus des groupuscules terroristes avec détermination et fierté envers ce devoir sacré. كانت النتيجة يعني ما كانتش الخسارة تاع العسكر تاعنا الحمد لله كانت النتيجة مليحة. صحيت بارك الله فيك يعطيك الصحة. وانت؟ عايش الحمد لله سلام عليهم. أنا بعد الشهر حنا نتبعوا فيهم. طيحنا 7 ماتوا. اليوم أنا حنا 8 واحد منهم ميت. أتمنى لك عمر مديد إن شاء الله. ربي يحفظك. وكل السعادة في حياتك. إن شاء الله. إن شاء الله. Il est à signaler que les terroristes capturés lors de cette opération ont été identifiés comme suit. L'Slous Medani dit Cheikh Assim Abou Hayyan, moufti général des groupes terroristes, qui a rejoint les groupes terroristes en 1994. Ben Taïb Youssef dit Oussama Abou Soufiane Anirassi, émir du groupe terroriste qui a rejoint les groupes terroristes en 1996. Zerrouk Belqasem dit Abou Anas, qui a rejoint les groupes terroristes en 2005. Belawi Mohamed dit Zerrouki Abou Ubaïda, qui a rejoint les groupes terroristes en 2007. Zemmouri Abdelhaq dit El Hajj, qui a rejoint les groupes terroristes en 2003. Ben Hamida Rachid dit Hudayfa, qui a rejoint les groupes terroristes en 1996. Djilali Abdelkader dit Moussa, qui a rejoint les groupes terroristes en 2015. Tandis que le cadavre découvert a été identifié comme étant celui du terroriste Zouine Mohamed dit Moqded, qui a rejoint les groupes terroristes en 1995. Le bilan de cette opération s'ajoute au bilan de l'opération qui s'était soldée le 19 février passé par l'élimination de 7 terroristes et la récupération de 6 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil à lunettes et des quantités considérables de munitions, aboutissant ainsi à l'extermination de ce groupe criminel qui semait la terreur pendant des années dans la région. Ces résultats probants réitèrent encore une fois la détermination et la résolution des unités engagées dans la lutte antiterroriste à assainir notre pays des résidus des groupuscules terroristes et à extirper ce fléau de notre territoire national. Voilà pour cette opération qualitative. Dans l'actualité de ce jeudi, les services du Premier ministre annoncent qu'en application des instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus et l'autorité sanitaire, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a arrêté les mesures d'allègement du dispositif sanitaire relatif aux conditions sanitaires applicables aux voyageurs au niveau des points d'entrée sur le territoire national, aéroports, ports et frontières terrestres. Ces mesures qui prennent effet à compter de dimanche 20 mars 2022. Notez bien l'exigence d'un pass vaccinal de moins de 9 mois, l'exigence d'un test RT-PCR de moins de 72 heures pour les personnes non vaccinées, la suppression du test antigénique à l'arrivée. Ce dispositif demeure adaptable à la fonction ou en fonction plutôt de l'évolution de la situation épidémiologique. On vous parle depuis des mois maintenant des préparatifs au niveau d'Oran pour accueillir dans les meilleures conditions les Jeux méditerranéens dans leur 19e édition. La date s'approche, 100 jours seulement nous séparent du lancement officiel de ces Jeux et ça se fête. Oran était en fête aujourd'hui pour impliquer les Oranais et rappeler l'importance de cette manifestation sportive pour la ville. Les organisateurs ont investi les places publiques. Correspondant signé, Selim Skandar. C'est dans ce jardin, le jardin de Sidi Mohamed, en plein cœur du centre-ville d'Oran, que les festivités vont commencer dans quelques instants pour célébrer le J-100 avant le début des Jeux méditerranéens à Oran. Nous avons participé à cette grande manifestation algérienne qui n'est pas célébrée uniquement à Oran, mais dans toute l'Algérie. Nous espérons être à la hauteur et bien représenter la wilaya d'Oran. On considère cet événement, le J-100, comme un événement, test event, pour le bon déroulement des Jeux méditerranéens pour le mois de juin, du 25 juin au 6 juillet 2022.
Un événement qui, dans une ambiance très festive, a réuni un bon nombre de citoyens, dont certains sont venus des autres wilayas. En fait, ça nous permet de mieux faire et de aussi partager les traditions et les coutumes de notre ville Oran et surtout de préparer pour les 100 jours qui viennent. Je tiens à remercier le président de la République qui suit de près l'organisation de l'événement. Comme vous le voyez, tout le monde est concerné, que ce soit les autorités locales, le comité d'organisation et même la société civile. Nous voulons que ces Jeux méditerranéens soient une réussite pour notre pays. Je suis très heureux de donner le coup d'envoi de cette grande manifestation sportive. Ainsi, nous arrivons au terme de cette couverture médiatique, de cette première couverture médiatique ici à Oran, des festivités qui ont commencé cet après-midi, célébrant le J-100 avant le début des Jeux méditerranéens ici à Oran. Et pour en savoir plus, nous avons notre correspondant à partir d'Oran, Ilyes Benziane. Ilyes, bonsoir. Dites-nous, vous avez passé la journée à couvrir cette manifestation. Dites-nous ce qui vous a marqué particulièrement aujourd'hui. Alors bonsoir Kamel. Donc ce qui a été le plus marquant est avant tout l'effervescence et la forte participation de la population oranaise pour faire de cet événement une véritable réussite. Donc nous nous trouvons actuellement au niveau de la place 1er novembre où nous avons assisté à une exposition de divers produits, notamment dans le domaine de l'art culinaire, de l'habit traditionnel, de l'artisanat et même des voitures de collection, au grand bonheur des Oranais qui étaient présents en force, malgré des conditions climatiques pas très favorables, ce qui témoigne d'une véritable volonté de faire de cet événement une véritable réussite, ainsi que de la 19e édition des Jeux méditerranéens qui se tiendra du 25 juin au 6 juillet 2022, un moment sportif incontournable et majeur pour l'Algérie en général et pour la wilaya d'Oran en particulier. Merci beaucoup Ilyes Benziane et merci à toutes les équipes de la station régionale d'Oran qui assurent ce direct et nous comptons sur vous et sur Salim Skandal pour suivre ces préparatifs jusqu'au jour J. Dans le reste de l'actualité, au siège du ministère des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Rental Amamra, a supervisé la cérémonie de commémoration de Eid al-Nasr qui coïncide chaque année avec le 19 mars. Une gerbe de fleurs a été déposée à la Fatiha, a été lue à la mémoire des Shuhada. Cette commémoration s'est déroulée en présence du Conseil du président de la République, des familles d'anciens moujahidines et diplomates, Qaïd Ahmed dit commandant Slimane et Tayyib Belharouf. Dans l'actualité parlementaire, une séance plénière a été consacrée aujourd'hui aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale. 6 secteurs sont concernés, celui de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, la communication, l'agriculture, le développement rural, l'habitat, l'urbanisme et la ville, le travail et l'emploi et la sécurité sociale et la santé. Voici maintenant un autre secteur qui pourrait créer des centaines d'emplois, l'agriculture. Le salon SIPSA Filaha, ça a été clôturé aujourd'hui. Nos équipes sont allées à la rencontre des agriculteurs qui ont fait de la transformation agricole leur activité. Ils se basent sur leur savoir-faire local et le circuit court pour développer davantage cette activité. Certains souhaitent que les banques financent leurs activités davantage. Reportage de Fatima Benfarjalla, commentaire signé de Selim Bensaïti. De l'huile d'olive, du piment confit ou encore du fromage aux pois chiches en conserve, de plus en plus d'agriculteurs sont attirés par l'industrie agroalimentaire et les circuits courts. Je suis agriculteur. J'ai eu l'idée de me lancer dans la transformation de l'huile d'olive dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Même le grignon de l'olive, je l'exploite comme matière première. وحتى يعني العظمه تاع الزيتون رانا نخموا فيها باش نديروها يعني ماده اوليه قمنا بالتجربه. Nous nous sommes lancés depuis peu dans l'industrie de transformation agroalimentaire. Nous produisons du piment en conserve, de la tomate et même des fruits. C'est une industrie qui nous permettra d'éviter les pertes après la récolte.
Nous commercialisons notre produit à travers 40 wilayas. L'industrie de transformation nous a permis de créer plusieurs postes d'emploi directs et indirects. Une filière prometteuse, mais les agriculteurs se plaignent de plusieurs difficultés, surtout au niveau des banques. Nous rencontrons beaucoup de difficultés au niveau des banques, notamment en ce qui concerne le traitement des dossiers pour avoir des prêts. Nous espérons que les autorités concernées nous accordent plus de facilitation. La 20e édition du Salon international de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie, Sipsa Filaha, a permis à de nombreux agriculteurs de tisser des relations de partenariat avec des industriels activant dans le domaine de l'agroalimentaire pour la valorisation des produits agricoles qui permettra à l'agriculteur de commercialiser son produit et éviter les pertes après la récolte. Et en parlant d'huile d'olive algérienne, notre huile d'olive se distingue à l'international. Au concours international de Dubaï, 3 marques algériennes qui fabriquent de l'huile vierge extra ont remporté la médaille d'or, une autre reconnaissance internationale pour la qualité de l'huile d'olive algérienne et le savoir-faire de nos artisans. À l'international, des activistes américaines ont réussi à casser le blocus imposé à la militante des droits de l'homme sahraoui Soltana Khaya dans la ville occupée de Boujdour. Une visite qui a pris de court les autorités d'occupation marocaines et qui vise à dénoncer cette situation insupportable en opposition aux traités internationaux et remonter aussi le moral d'une militante qui subit des agressions physiques et morales. Les détails avec Abdelmajid Benkassi. Des volontaires qui se sont fait passer pour des touristes ont réussi à tromper la vigilance des forces coloniales sahraouies afin de lever le siège imposé à Soltana Khaya et à sa famille depuis le 19 novembre 2020 dans la ville sahraoui occupée Boujdour. L'organisation Protection des civils non armés à laquelle appartiennent les activistes américaines a été aidée dans son initiative par d'autres ONG, notamment Human Rights Action Center. My name is Adrienne Kinney and I'm here as part of the Human Rights Action Center. We're here to call for... Mon nom est Adriana Cain. Je suis ici pour exprimer ma solidarité avec Soltana Khaya. Je suis ici pour la levée du siège sur cette militante sahraoui et sa famille. And independent observers to come and see what is happening in this house. La famille de la militante sahraoui vit tout autant que sa famille dans un climat de violence permanent. Elle, sa sœur et sa mère de plus de 84 ans ont subi à maintes reprises des agressions sexuelles. Les autorités coloniales marocaines n'ont pour l'instant pas encore réagi à cet affront que leur ont fait subir les activistes des droits de l'homme américaines. Il est d'ailleurs peu probable que le Makhzen prenne des sanctions contre les citoyennes américaines. Nous félicitons aujourd'hui le peuple sahraoui pour cette victoire et félicitons également le combat de la femme sahraoui des camps des réfugiés et territoires occupés. Nous remercions ces Américaines qui sont venues nous rendre visite et nous apporter leur soutien. Les exactions subies par Soltana Khaya et ses proches sont régulièrement dénoncées par les organisations internationales de défense des droits humains. Il faut rappeler que la militante sahraoui pour l'autodétermination du Sahara occidental a récemment obtenu le prix des droits de l'homme pour l'année 2021, décerné par l'Association espagnole des défenseurs des droits de l'homme. Et nous terminons ce journal avec la richesse de notre patrimoine culturel. Timimoun est une destination de choix pour les touristes en cette période de l'année. Mais pendant longtemps, le manque des infrastructures hôtelières a constitué un frein. Les investisseurs dénonçaient les contraintes bureaucratiques. La solution pourrait se trouver dans la numérisation. En effet, le ministère du Tourisme a mis en place un portail électronique qui permet de finaliser les démarches d'investissement en quelques clics. Reportage de Mina Large, commentaire signé Amel Esseritir. Timimoun, l'oasis rouge, l'une des régions touristiques les plus prisées, de par ses ressorts et ses luxuriantes palmeraies. Une destination qui attire également les investisseurs
qui tiennent à garder le cachet architectural spécifique à la région. Cet hôtel a été construit dans le style architectural d'Ersour. D'ailleurs, notre hôtel est bâti comme un qsar. On accueille les touristes pour leur faire connaître nos traditions. Il y a une grande affluence des touristes pendant la période de fin d'année, ainsi que le Mawlid al-Nabawi. La direction du tourisme de Timimoun nous facilite beaucoup les choses. Au regard des énormes potentialités dont elles disposent, les villes du sud algérien accueillent un grand nombre d'investisseurs, encouragés par les facilitations octroyées par les pouvoirs publics, notamment aux opérateurs privés. Cette plateforme numérique permet aux investisseurs et aux porteurs de grands projets touristiques de bénéficier de mesures de facilitation. Il suffit d'accéder au site électronique et de suivre les étapes. Il faut ramener une étude technique et économique des projets. Toute l'opération s'effectue par email. Il y a énormément de facilitations ici à Timimoun, notamment en ce qui concerne les autorisations d'exploitation. Les investisseurs dans le secteur du tourisme dans le sud affichent de grandes ambitions pour promouvoir ces destinations touristiques et attirer de plus en plus de touristes algériens et étrangers. Et si vous ne connaissez pas Timimoun, je vous invite vivement à la visiter. Ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.